Comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va excellemment bien, puisqu'aujourd'hui on va lire des mangas, on va découvrir les mangas Mashle comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo de vendredi. Premier tome et le deuxième tome. Alors je sais pas si je les lirai tous d'un coup, et peut-être je ferai une pause et je relirai le deuxième tome, voilà. Du coup je donnerai mon avis à la suite de chaque tome que je fais. Peut-être même je donnerai mon avis sur le premier chapitre ou sur quelques chapitres intrigants, etc. Juste avant, les amis, de commencer la petite vidéo et de donner des opinions, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Mashle du premier et du deuxième tome si vous l'avez lu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont jamais venus sur ma chaîne. Bienvenue à toi. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, parce que ça fait toujours extrêmement plaisir d'envoyer des stories et que les gens le regardent, surtout qu'en plus je pose des questions, etc. Et ça c'est une idée d'un abonné, donc du coup de découvrir avec vous des mangas. Et ben du coup pourquoi pas, je me suis dit carrément ça fait office de bonne vidéo, etc. Donc let's go, on va commencer à lire sans plus tarder. Let's go, on est parti pour le premier Mashle écrit par Hajime Komoto et de la maison d'édition Kaze. Let's go. Voilà, je viens de terminer le premier chapitre que je l'avais déjà lu, etc. Donc assez simple pour moi pour le lire, puisque je savais un peu déjà de quoi ça parlait. Donc en ayant lu le premier chapitre, on comprend vite, bon bah voilà, hein, que le personnage n'a aucun pouvoir magique, qui va se faire pourchasser, et on va poursuivre du coup. Il va devoir intégrer l'école l'école de magie, un peu Poudlard hein, si t'as capté, pour être tranquille et être en paix. Donc on va voir ça tout de suite. On va lire le deuxième chapitre. On est parti pour le deuxième chapitre. Donc vraiment le manga a un esprit quand même marrant hein. Il a quand même un esprit assez marrant, et il me fait penser à Saitama dans One Punch Man, le personnage principal. Il me fait penser un peu à Saitama quand même. Donc je pense qu'il a un petit peu repris un petit peu ses petits points forts de Saitama. Il les a mis un peu dans le manga, etc. Donc ça me fait un peu délirer. On est parti pour du coup le chapitre 2 qui se nomme Mashle Burn Dead et l'étrange labyrinthe. Let's go. Bon. Là j'ai fini le deuxième chapitre. Il y a de grosses inspirations dès le deuxième chapitre. Déjà, bon, ils ont une marque de sorciers, alors ça très bien. Ils ont une marque pour reconnaître une tâche, pour dire s'ils sont sorciers ou pas de naissance. Et donc du coup il est installé et tout, comme on peut le lire dans le premier chapitre. Mais aussi, on reconnaît qu'un des personnages, quand même, il fait très Dumbledore dans Harry Potter, mais vraiment. Après, outre que le château, etc., il va essayer d'intégrer cette école, donc dans ce deuxième chapitre, et pour ça, il va utiliser donc sa force, toujours, etc., sa force, mais tellement que sa force est phénoménale, un peu comme Saitama, vraiment aussi phénoménale, et bah du coup, c'est que même la magie ne peut pas lutter contre sa force. C'est ce que je pense l'auteur a voulu dire. Donc on a des personnages qui ressemblent à Harry Potter, un mec aussi fort que Saitama, on a un labyrinthe, une épreuve, qui est le labyrinthe qui, si on s'en rappelle, est la coupe de feu, avec vraiment le même genre d'épreuve. C'est le même genre d'épreuve, il faut sortir du labyrinthe, etc. Il y a des pièges, et cette phrase qui m'a choqué, naturellement, il ne s'agit pas d'un labyrinthe ordinaire. Vous devrez aussi déjouer les multiples pièges installés à l'intérieur. Ça m'a fait penser directement à la réplique que Dumbledore souffle à Harry et au tournoi des 3 sorciers dans le labyrinthe justement. Et c'est impressionnant parce que vraiment il y a pour le moment c'est vraiment une grosse inspiration sur le côté Saitama, One Punch Man et Harry Potter. Voilà les deux inspirations dès les 2 premiers chapitres. Alors maintenant j'espère qu'il va mettre un peu la main dans sa patte. Est-ce que vous êtes d'accord
avec moi, etc. On va continuer à lire pour pouvoir analyser correctement la suite de cette histoire. Ce troisième chapitre, ça confirme tout ce que j'avais dit, en fait, vraiment tout. La même sagesse que Dumbledore, le personnage, etc. Donc on va savoir s'il a été accepté ou non. Et là, je ne dirai rien parce que, bon, c'est quand même un petit chapitre où ça arrête de spoiler. Et du coup, bah, ça sert plus à rien d'acheter le tome. Non, achetez-le. Mais vraiment, j'ai l'impression de lire un Harry Potter. J'attends de savoir vraiment ce que l'auteur va faire. Parce que vraiment, si c'est pour lire un Harry Potter comme ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Pour le moment, je suis un peu dubitatif. Et puis, on va voir. Et on va voir parce que là, j'ai un gros plan sur le chapitre 4 de l'école. Et j'ai vraiment l'impression que c'est Poudlard. Mais vraiment fortement l'impression que c'est Poudlard. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer, regardez, hein, vous êtes d'accord avec moi, là ça montre vraiment, on dirait que c'est vraiment Poudlard avec le pont là, où vous savez une ville le fait sauter, là la plus haute tour du fort, enfin bref, de Poudlard. Non, et puis là on dirait McGonagall aussi, faut arrêter, regardez, on dirait McGonagall là. Bon, les amis, c'est une fin de manga du tome 1 de Mashle. Waouh! Alors, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à une histoire beaucoup plus originale. Voilà, vraiment, je vais vous le dire sincèrement, je m'attendais à beaucoup plus d'originalité. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a copiées de Harry Potter. On peut pas se mytho, hein, c'est beaucoup plagié sur Harry Potter. Alors plagier, copier ou inspiration, ça c'est à vous d'en décider. Et peut-être j'analyserai ça un peu plus tard sur Mashle parce que vraiment, en fait, il y a le Quidditch, on retrouve le Quidditch, on retrouve Dumbledore, on retrouve un mec qui s'est volé. Bon, le mec il s'est volé, pas avec un balai volant, mais avec carrément les pieds. En fait, il agite les pieds, ça fait des ailes. Bon, excellent. Il est hyper fort de partout et il bat tout le monde. C'est aussi inspiré de Saitama avec la force qu'il a, etc. surhumaine et tout. Il a une force surhumaine prête à battre de la magie. Il est incroyable, etc. Voilà, on a fait la découverte de pas mal de personnages dans ce manga, très bien dessiné. Par contre, il faut se le dire, dans le premier tome, tout est très bien dessiné. Maintenant, ce que j'attends, c'est qu'on arrive dans l'originalité. Alors, on comprend qu'il lui a imposé d'être le meilleur des meilleurs sorciers de cette école. Maintenant, comment il va faire, c'est avec la force humaine, puisqu'il n'a pas de pouvoir magique. Alors, on a beaucoup de scènes un peu blanches, un peu avec des fonds blancs, comme là. Vous voyez, des fonds assez simples. Mais des fois, on a des scènes où on se retrouve, c'est très joli. Et beaucoup plus réaliste. Par exemple, on a de ces scènes là, donc une page très complète et juste à côté on a une page un peu plus simple, un peu plus blanche, un peu plus éclairée, on va dire. C'est un manga à la fois drôle, beaucoup d'action et vraiment irréaliste le plus possible. Et c'est là où on va lire le deuxième tome, voilà, et je vous en dirai donc un peu plus sur le deuxième tome. Donc on va tout de suite commencer la lecture sans plus tarder du Mashle de tome 2. Let's go. Une mandragore. Une mandragore. Genre, vous captez le délire? C'est encore du Harry Potter?
C'est une fin de manga, le tome 2 est enfin lu. Ça y est, ça fait, voilà, ça fait un petit temps, voilà, j'ai lu le tome 2 de Mashle. Beaucoup moins de références à Harry Potter, il y en a encore, mais un peu moins que le tome 1. On a par exemple le choix des... Oui, parce qu'il y a les maisons aussi, mais il n'y en a pas 4, il y en a 3, c'est déjà pas mal, et une référence en moins. Bref, on a fait la découverte du super vilain, enfin je pense que c'est le grand méchant, l'ennemi un peu de Mash. Et oui, il s'appelle Mash, hein, pour ceux qui ne savent pas le personnage principal. Pour vous dire ce que j'en pense dans ces 2 premiers tomes, je pense que c'est... Franchement, plus on va avancer, je pense que plus l'auteur va progresser. Parce que très clairement, quand on lit un peu ses lettres, un peu son courrier, etc. des lecteurs, et ben en fait, on remarque que c'est un débutant. Il a fait que 2 histoires courtes. Donc c'est sa première sérialisation de manga. Donc ses inspirations sont un peu trop faibles. Je trouve ça un peu trop centré sur Harry Potter, le monde de Harry Potter. Il peut faire... Et là, on voit qu'il commence à développer un peu plus son monde. Il a compris qu'il fallait peut-être développer un peu plus son monde au tome 2. Donc, il y a largement de quoi progresser. Et je pense qu'il va énormément progresser. On voit qu'il veut progresser, etc. Mais c'est un bon manga en soi. Pourquoi c'est un bon manga? Il réunit de la baston, du shonen, de la baston, de l'action, de l'aventure, mais aussi du comique. C'est vachement drôle. Donc je me dis, en fait ça fait partie presque pour moi d'un manga gag, d'un gag manga. Donc en gros c'est un manga en plus fait pour nous faire rire. Voilà, nous faire rire, nous mettre dans des situations assez marrantes. Je vous laisse le lire, je vais pas... Voilà, je vous laisserai le lire. Achetez le tome 1, juste le tome 1 pour vous faire une idée un peu de ce que c'est. Maintenant, je comprends pourquoi il y a l'éclair peut-être de Mashle, c'est pour bien préciser, voilà, hein, c'est peut-être pour préciser que c'est quand même dans l'esprit Harry Potter. Et c'est vraiment dans l'esprit d'Harry Potter, hein, il faut vraiment se le mettre dans l'état, le château, le dortoir, les plantes, les mandragores, les potions, les trucs, c'est vraiment la même chose, j'ai l'impression. Maintenant... Petit à petit, je pense qu'il va réussir à développer et j'espère à développer sa propre histoire et ne pas rester que dans le monde de Harry Potter. Et donc voilà, ceux qui aiment One Punch Man et qui adorent Harry Potter comme moi, vous allez kiffer ce manga. Vous allez kiffer maintenant. Un peu plus d'originalité ne ferait pas mal, donc pas mal cette découverte de manga. Je ne m'attendais vraiment, mais alors pas du tout à ça. Pas du tout, grosse surprise parce que le premier chapitre que j'ai lu dans le catalogue, c'était pas du tout comme ça. Vous avez capté? Les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si ça vous aura donné envie de lire Mashle, mais en tout cas, voilà de ce que j'en pense. Pour le moment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit. On se retrouve vendredi 20h comme d'habitude. Ciao les gars, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.